mes chers, bienvenue en ce lundi 6 septembre pour notre AFA numéro 36 de l'année. Nous avons rendez-vous aujourd'hui pour notre tirage en 2/4 de la semaine de l'Anaconde du Jardin Enchanté. Vous savez qu'à ce sujet, je serai la semaine prochaine à Oing, au nord de Lyon, pas très loin, pour une exposition collective et je pourrai vous le présenter. Vous avez toutes les informations sur le groupe Facebook, sur Instagram, auprès de Florence Joly, enfin sur les réseaux sociaux. Donc je ne m'étends pas sur le sujet, mais sachez que la semaine prochaine, une belle expo et l'expo des originaux vous attend aussi dans ce contexte. Donc ça, c'est la première info. La deuxième info que je veux vous partager, c'est que je suis en train de réaliser l'Anaconde mode d'emploi. Alors ça, ce n'est pas un jeu avec toutes les cartes, mais c'est un plexi avec dedans toutes les méthodes de tirage que vous allez pouvoir découvrir ou vous connaissez déjà. Le chemin de vie, ici j'ai réalisé la mission d'âme. Vous aurez également le cycle de Saturne qui sera sous cette forme-là. Je suis en train de les faire graphiquement. La roue Solune sera intégrée parce que je pense que c'est un outil fondamental, que vous ayez le jeu Solune ou pas, de toute manière, elle est indispensable. Mais il y aura aussi le tirage que j'appelle A+, qui sera sous cette forme d'un grand A, comme ça, plus. Et le A+, c'est une méthode avec les anacartes pour essayer de changer des comportements habituels négatifs. Très intéressant en 7 anacartes. Vous avez aussi les roues de vie, ça je vous les ai présentées en début d'année, les cycles de 8, de 10 ou de 12, et que je vous détaillerai pour que vous puissiez vraiment effectuer des formes de tirage différentes. Est associé à ce projet d'édition la création de mon école, de mon école buissonnière, je devrais dire, de mon jardin d'enfants intérieur, que je vous prépare en ligne et en Zoom pour début janvier, où là nous aurons un programme entier pour essayer de vraiment travailler à devenir totalement autonome avec cet outil, nous relier au système symbolique, et ça vous permettra à vous qui êtes thérapeute par exemple de l'utiliser comme outil de relais et de conscience, ou à vous qui simplement avez envie d'une autonomie, on va dire psychique, une autonomie d'évolution et de conscience, d'avoir ce petit compagnon qui vous accompagnera. Alors ce projet de créer mon école, elle naît en même temps, vous le savez, que la maison mère. J'aurais beaucoup à vous dire sur ce sujet car le lieu d'ancrage est en train de se modifier pour la bonne cause, c'est-à-dire pour de meilleures expositions, pour de meilleures rencontres, mais ça, interdit de vous en parler avant le mois d'octobre, avant la confirmation. Beaucoup de choses sont en évolution. C'est la rentrée. C'est pourquoi aussi je vous donne rendez-vous demain particulièrement pour cette nouvelle lune du 7 septembre qui est la lune qui aspecte la gardienne de nos rêves et prophéties de demain. Quelle bonne définition pour s'ancrer à cette nouvelle lune qui nous demande des projets de rentrée, des ancrages lucides et concrets dans la matière pour le moment autour de vous, et on va dire pour dévoiler un petit peu l'ambiance de ce jeu, de ce cycle, de vraiment faire attention aux détails et à votre environnement plutôt que viser sur les grands projets et les grands voyages. Je vous donne rendez-vous demain pour ce tirage de nouvelle lune de la 9e gardienne. Aujourd'hui, alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? J'ai oublié de vous dire que je réédite le jeu, pas le jeu, l'agenda relié à Solune et aux lunes, qui sera donc disponible sur commande. Comme l'agenda pour celles qui l'ont 2021, vous aurez votre agenda Solune 2022. J'ai déjà des commandes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot sur anacartelejeu@orange.fr pour réserver votre exemplaire qui de toute façon sera disponible, on va dire, à partir de début décembre, le temps que je mette toutes les informations dans ce petit guide. Et pour celles qui l'ont déjà, sachez que je vais l'agrémenter aussi certainement d'informations complémentaires qui vous aideront à vous ancrer à chaque nouvelle et pleine lune, à trouver des exercices de lien, à essayer d'avoir vraiment un outil pour ce travail-là de vos cycles et rythmes lunaires. Alors aujourd'hui,
Nous allons donc faire un tirage avec le jeu du jardin enchanté. Merci à tous ceux qui ont déjà acquis ce jeu, qui me renvoient leur appréciation, parce que ce sont vraiment des appréciations positives. J'ai l'impression que vous êtes contents de cette réalisation et j'en suis ravie. Et sachez que vous pouvez aussi commander, si une carte vous plaît particulièrement, la version en affiche signée et numérotée par Florence Joly et moi-même. Ça peut être une autre manière de rentrer en relation avec l'archétype. Alors, nos 2 cartes cette semaine pour moi dans le monde, moi c'est la revoilà, Xerda. Il me semble que nous avions déjà Xerda la semaine dernière. Donc Xerda dit, moi je suis ce que je suis. C'est l'Amaryllis, je vous en ai déjà parlé. Sa comptine associée à une poule sur un mur, elle nous dit: je suis une amaryllis, fleur de vie et de délices. Mon ami, cueille-moi et ta vie t'éblouira. Elle nous demande d'avoir confiance dans notre projet et voir dans notre projection de notre identité, de notre confiance, de notre assurance. Si vous avez réussi à ancrer à la lune précédente vos guérisons, si vous vous êtes enfin débarrassé, on va dire, de ce qui vous empêchait d'avancer, de ces liens du passé qui n'avaient plus de lieu d'être et qui demandaient à être nettoyés. Ici, Xerda dit, faites confiance à ce qui est en train d'arriver, à cette nouvelle implantation de vous-même dans le monde. Et la coupe, alors la coupe, je n'en sais rien. Je vais retirer une carte simplement sans coupe qui serait dans le monde. Je vais prendre la dernière. Quest, l'envol. Notre projet, pour le moment, c'est la légèreté, la capacité, tel le pissenlit, le roi de nos jardins sauvages, a laissé s'envoler ces petits akènes et ces petits papus dans le monde qui sont comme autant de pensées que nous allons essaimer. Nous parlons à partir de demain de nos rêves et prophéties dans le monde, ce qui veut dire que nous sommes vraiment invités à propager nos plus beaux rêves, nos plus belles prophéties pour les générations à venir, parce que c'est ce dont parle la gardienne de la 9e lune. Comment je peux accompagner les enfants avec mes encouragements. La fleur de pissenlit, dent de lion, avec ses akènes surmontées de papus, symbolise la poussière du soleil disséminée par le char d'Apollon dans la force de l'aube, force de propagation. Elle est promesse de résurrection, de guérison des maux du cœur et de l'âme, nous invitant à survivre à tous les défis, à ne jamais s'avouer vaincu et essaimer tout autour la joie pour ce qui est, dans un esprit libre et indompté. Son message, force de vie et abondance. Vous voyez à quel point dans cette légèreté de Quest qui dit « Où que j'aille, je suis », vous avez une possibilité à travers l'implantation de bouts de rêve, de vos petits bouts de rêve, de vous-même exister dans toutes les dimensions du monde. Et pour conclure, voilà l'air de la comptine que vous allez reconnaître. Au petit matin, songeuse et prise de mon sommeil, j'ai vu l'horizon s'enflir de... Je recommence. Au petit matin, songeuse et prise de mon sommeil, j'ai vu l'horizon s'emplir de petits flocons, ailes de papillon, joli chapeau rond, j'ai pas pu me retenir et moi j'ai fait pareil. Encore endormi, j'ai vu planer, planer mes rêves, des mots, des prénoms, légers comme des pinsons. Quand je me suis penchée pour les attraper, le vent m'a emporté au milieu de leurs chansons. Voilà, c'était la comptine Le Petit Prince, que le lundi matin, l'empereur, sa femme et le Petit Prince, que vous chanterez sûrement mieux que moi en ce lundi où j'ai la voix rauque et un peu enrouée. Je repars à mon travail aussitôt, je vous embrasse, je vous souhaite surtout une belle semaine pleine de votre capacité à ancrer votre estime et votre assurance dans une certaine légèreté.
Être sûr de soi ne signifie pas monter au créneau et partir à la guerre, mais simplement affirmer de tout son être, de toutes ses possibilités, ce en quoi nous avons foi. À demain pour le tirage de la nouvelle lune. Au petit matin.